Nous venons de ce Big Bang au duvet de poussière de fées et de paix de licorne. Et tout d'un coup, la conscience en est juste sortie? Non, cela a été conçu. Ce n'est pas un accident. Tout, selon la théorie darwinienne bidon de l'évolution, pointe vers l'athéisme, vers un monde démoniaque sans Dieu. La NASA est une société, et ce sont les mêmes types de personnes qui dirigent Disney. En fait, ils sont très similaires, parce que ce qu'ils font, c'est divertir les gens. Ils n'enseignent rien. Ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité sur le cosmos. Ils les amusent avec des images de synthèse. Chaque image que vous voyez est une image, pas une photographie. Chacune d'entre elles, dans leur ensemble, est une image générée par ordinateur. Ce ne sont pas des photographies. Tout ce que vous voyez sur Google sont des images de synthèse, CGI, pas une photographie. Et si vous ne pouvez pas voir la différence, il y a au choix deux problèmes avec vous. Soit vous êtes un attardé, soit vous êtes mentalement dérangé. Vous n'avez pas le contrôle de votre propre esprit. Votre esprit a été endoctriné. Vous avez subi un lavage de cerveau, vous avez été dupé et vous croyez encore au Père Noël et à la boule de Noël qui tourne à l'envers, que les Jésuites ont inventé en 1542. Avant 1542, tous nos ancêtres intelligents des anciennes cultures se seraient retournés dans leur tombe en pensant que leur progéniture ait pu stupidement, réellement penser qu'ils vivent sur un globe en rotation, devant lequel les gens se prosternent au nom d'une fausse idéologie. Faites un zoom sur Vénus, faites un zoom sur Mars, et vous verrez que ce sont des lumières, ce sont des étoiles. Par conséquent, toute l'intelligence pré-copernicienne, les astrologues pré-coperniciens, les astrologues ptolémaïques comme moi-même, ont enseigné que toutes les planètes sont des étoiles vagabondes. Ce sont des corps lumineux, tout comme les Égyptiens le disaient, tout comme l'ont dit les Grecs, les Mayas et les Aztèques, et comme le disaient nos ancêtres intelligents. Si toutes les étoiles, comme ils disent, sont dans chaque constellation à des distances différentes de millions d'années-lumière, comment se fait-il que pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années de course à travers le ciel, il n'y a pas de distorsion, aucune différence dans la luminosité des étoiles? Nous sommes censés voler à des vitesses vertigineuses à travers la galaxie et pourtant, les mêmes étoiles ennuyeuses continuent de tourner au-dessus de notre Terre plane et stationnaire, encore et encore et encore depuis toujours. Donc, nous ne bougeons pas. Nous sommes censés nous déplacer à la vitesse, intégrez bien ce chiffre, de 66 600 miles à l'heure. 666. C'est la vitesse à laquelle la Terre est en orbite. Si vous croyez ça, alors vous êtes stupide. Stupide au-delà de votre imagination la plus folle. Pourquoi avons-nous un horizon? Parce que c'est horizontal. C'est pourquoi nous avons le niveau de la mer comme référence, parce que la mer est à l'horizontale. Elle n'est pas incurvée. Vous ne pouvez pas l'appeler niveau si elle est courbée. Vous l'appelleriez mer courbée. C'est pour ça que nous avons les plaques tectoniques et pas les bols tectoniques, parce que ces plaques tectoniques sont justement que des plaques plates. Regardez le canal de Suez, 120 miles, pas de courbure. Il ne déborde jamais, il ne s'écoule jamais. Et pour tous ces astrologues qui pensent qu'ils sont des astrologues, qui enseignent l'héliocentrisme comme Laura Eisenhower, la petite-fille de son grand-père, le président des États-Unis, se qualifiant elle-même d'astrologue héliocentrique, une telle chose n'existe pas.